Et donc, là, on a un petit peu parlé de cette première partie, et au milieu, donc, il y a ce que vous appelez l'émiglogue, qui est ce moment justement où sa langue va se trouver juste après cette hospitalisation. Et je souhaitais qu'on le lise pour montrer ce que sa langue devient à ce moment-là. Tout à fait. Je lis ? Si vous voulez. Alors d'abord, c'est très bien les rencontres littéraires, parce qu'on comprend des trucs qu'on a fait, mais sans les comprendre. Mais c'est vrai, parce que, en tout cas, moi, je ne suis pas capable. Et par exemple, cette histoire de structure et de dérapage dans la structure, je vais le noter, parce que je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire si je faisais des dérapages. C'est pas mal ce truc. Mais sauf que du coup, oui, c'est ça. C'est vrai. Moi, j'ai juste pensé le langage qui est très serré, qui est très pauvre, et comment il va s'ouvrir avec ce côté à un moment d'explosion à l'émilogue, et comment après, il va quand même, il y a une... Voilà, il ne peut pas garder la langue de l'émilogue. Alors du coup, comment vous avez pensé cette structure? Parce que comment on organise ça Bon, moi, je n'organise pas, en fait. D'abord, j'ai tout écrit d'un seul flow, comme ça, ou flux, voilà. Si, sauf cette... Séparé après. Et j'ai séparé après. Il y a un plan de... Il y avait un plan, mais c'était pas exactement ça. Bien sûr, il y a l'émilogue que je vais lire là qui coupe. Bien sûr, il y a les carnels au moment où on comprend où il y a quelque chose qui s'est inséré qui n'est pas normal. Après, c'est tout en ouverture jusqu'au taser. Et voilà, après, c'est pas... après, même, moi, j'ai toujours l'impression de structurer de façon un peu brinque-ballante. Autant pour des clous, c'était beaucoup plus précis structuré, sinon c'était pas tenable, sinon avec toutes les réunions et tout ça. Mais Borrelien, j'ai vraiment juste suivi son son, sa musique, et qu'est-ce qui va dans sa musique, et à quel moment, du coup, pour la musique, il faut couper le chapitre. Voilà. Mais je suis d'accord avec tout ça, sauf que je ne vais pas... Ça marche avec une fois qu'on a attrapé sa langue. Alors l'émilogue aussi, je pense que c'est clair, mais pour ceux qui l'ont lu, mais l'émilogue donc est une version poétique, folle, fantaisiste, etc. de l'épilogue. En fait, l'émilogue annonce exactement, c'est la traduction pile quand on met les deux côte à côte. Qu'on pourra lire. Ça c'est vous qui l'avez tout à l'heure, c'est ça? Non, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord. C'est bon. Voilà, on pourra lire. Non, mais je savais pas si. Très bien. Et donc, voilà, ils se correspondent complètement. Et donc, c'était aussi l'idée qu'à mi-chemin, donc au moment où il sort du coma, il y a déjà un projet. Comme l'émilogue, en fait, l'émilogue annonce ce qui est exactement la fin. Donc, il y a déjà un peu ce qui a été sera, ça se projette déjà, c'est en train d'advenir, mais un peu plus tôt. Voilà. Donc là, il sort juste du coma. J'ai fourché la crevasse. J'ai congé des esquimaux enflés. Près le vent nu, je quête et remue sur la laise. Sont des tronçons d'arc-en-ciel, coquilles, ardoises, étranges carquois. Sont des torpeurs, feu ambroisie, compaction d'herbe, groupuscules effleurant du tard. Sont des claquements oreilleux, volateurs civils, domestiqués vers libre, fusillés des végétaux, petits poussets. Sont des vies sur ma langue. Mémoires ameutées via lustres émiettés, l'eau d'origine agit en vrac. Sont des notes paussières, couches inhospites, vues d'herbe, tartinées sur lit à réamer, croix bouge des eaux. Je suis pupille, je suis museau, je suis carillon, je suis gencive, et je suis deux pinces, 5 épées. Il faut m'en draper. J'ai roulé l'existence, sous-sol carapace du lac Roublard. Me le laisser, pas possible percevoir. D'énerver au total, pas souffrer, pas souriller. Tétant vers la hauteur, dépérissant l'usure du bougeant. Verdure refroidie, barrer mes oculaires encollés Courchevel. Interdit cause cachot d'inhalation du vivre. Et surnumérant nonobstant des tours horaires persuadés réguliers. Véhicule contre l'été, techniquement par Speedy. Déchiré du reste, accro dents et or, ni où, ni quand. Capturé d'attention par aquatique d'illuminé, infra du rouge, ultra du violet, feu seconde, où il était accordé d'infracter le vrai, échec et rate, ils commirent 1000 en fuir. Brûlés subséquemment dans l'exception des ans, cri à l'excès dans le noir pantelant. Bien terminé le temps du lac Roublard. Sol larme, eau forte, brassant fauteuil roulant mon meurtri, intraveinant l'héroïne dans les plis.
draguerai à surface autres éperdus vous ivres, je vole ivre. Bon, il n'y a qu'une page comme ça, parce que sinon... Je n'ai pas rebondi sur l'idée tout à l'heure qu'effectivement il faut s'accrocher. Beaucoup de lecteurs m'ont dit ça aussi pour Desclos et pour le premier, le début, se sentent encore les témoignages de tout le monde, ça va, mais après rentrer dans les carnets, se sentent pris, étriqués dans le costume de mots très 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 serré d'Aurélien. Mais c'est le but, parce qu'il faut passer par cette pauvreté-là, et cet étriqué-là pour sentir l'ouverture après. Et la sensualité, la sensorialité. Il va après beaucoup manger, boire, rencontrer Giovanna, la rencontre sensuelle. Voilà. Mais avant, c'est verrouillé. Alors, je voulais aborder quelque chose qui m'a beaucoup interrogé dans le texte. Puis je vous rends compte, je suis content d'en parler. C'est le nombre de figures féminines, l'importance qu'elles ont pour Aurélien, et aussi, monsieur parlait du père et de la mère, et l'importance aussi que prend la mère dans le livre, par ce lien, par la langue, mais aussi, et puis la mère est démultipliée aussi dans d'autres figures de mère, de figures nourricières, de mères nourricières, etc. Et je trouvais frappant à quel point les hommes, en tout cas, peut-être à la fin, il y a des figures masculines reviennent, on y reviendra, mais dans une grande partie du livre, elles sont absentes, et comment aussi le père, l'absence des pères, lui-même étant un père qui était très absent, parce qu'il finalement il a été père sans le vouloir, son propre père était un père totalement absent. Et je trouvais que le livre documentait ça, documentait quelque chose qui a à voir avec ce que certains aujourd'hui parlent comme une espèce de disparition, en tout cas de la fonction paternelle. En tout cas, elle est là, on a l'impression qu'elle ne peut pas s'exercer, qu'il n'y a aucun moment elle ne peut s'exercer. Il y a un passage, je trouvais frappant là-dessus, c'était... donc là, on est en Grèce. Mais je nostalgie. Alors donc, oui, on est en Grèce, on est dans un café, il écoute de la musique et il dit mais je nostalgise pourtant un temps disparu, un lieu originel où je vivais suspendu, recevant amour, beauté, tout ce dont j'avais besoin, un temps où le gouffre dedans ne s'était pas ouvert, un temps sans doute qui n'est pas humain. Cette perte-là, je la partage avec mes voisins, même si chez eux peut-être la recouvre la perte d'un amour ou d'une terre, ce sont certes pertes secondes, la première est la même pour tout le monde. C'est la perte du plein et de l'état complet, la perte des pommes d'or, de l'époque où nous pouvions voler. C'est avant le vide qui nous constitue, gonfle notre intérieur, jamais ne peut être comblé. C'est avant le désir, l'angoisse et le manque. Et cet homme chante le point de passage, la brisure dont on ne reviendra pas, qui nous jeta dans l'existence âpre, dans le don limité. Cette brisure, il l'acclame avec fierté. Je trouvais que ça avait vraiment à voir aussi avec ce que dans la psychanalyse on dit la mère comme étant le moment de la plénitude, de la jouissance, etc. Et comme n'advient jamais, ou en tout cas avec difficulté, le moment où le père, ce tiers séparateur qui viendrait permettre à l'enfant d'accéder au langage, viendrait provoquer ça. Là, finalement, tout se fait par des moyens très très détournés, c'est pour ça que c'est si difficile, sans l'aide du père. C'est-à-dire qu'il faut, pour retrouver le langage, pour retrouver la langue, en passer par des détours incroyables, et finalement, sans que la séparation avec la mère soit jamais vraiment consommée. C'est-à-dire que la mère elle-même le dit, elle dit qu'elle voulait avoir Aurélien, qu'elle aurait toujours voulu l'avoir en elle, qu'elle n'aurait jamais dû en sortir pour un certain nombre de raisons qu'il faut dire, puisqu'il y a eu un enfant perdu avant Aurélien, et qu'Aurélien est le deuxième, et donc il ne comblera jamais effectivement un manque. Et là, je trouvais aussi que dans ce passage, il y avait cette idée qui ne sortira jamais de toute façon presque de ce plein, de cette nostalgie du plein en fait. Alors, oui. Non. Il y a plein de questions mélangées, c'est bien parce qu'il y a la plupart où je ne peux pas répondre, alors je vais répondre où je peux. Pour la question des figures féminines, enfin il y a plein de choses riches à la figure féminine, je ne sais pas répondre. Parce que pourquoi il y a effectivement, ils les appellent ces fées, c'est vrai qu'après il y a aussi le vieux voisin qui est un homme
il l'appelle du coup plutôt lutin. Pourquoi ce sont plutôt des femmes? Je ne me suis pas dit, ce n'était pas voulu, tiens, ce sont des femmes qui peuvent... Bon, le père, effectivement, là, il est avec il y a une question de génération, avec un père à l'ancienne, comme on dit, qui voulait la réussite de son fils, la reprise de la clinique, et face à cet Aurélien qui n'est pas le fort, elle le voit comme faible et l'exclut. Pour la question... pour la question de ce passage lu, le plein et l'état complet, j'entends très bien faut pas tous, excusez-moi. J'entends très bien la question que ce soit l'état avec la mère, et ça peut tout à fait s'entendre comme ça, avec la relation, un duel du registre de l'imaginaire avant que le père et le registre symbolique adviennent. Mais je l'avais écrit plus dans une idée pascalienne, en fait, de la question de vide existentiel, qui n'est donc plus que psychanalytique, enfin je veux dire, pascalienne, que si on reste un petit peu sans rien faire, on sait très bien qu'on va être devant ce gouffre, ce manque, devoir remplir les occupations. Il parle beaucoup des occupations des uns des autres, le travail en premier lieu, l'internet, etc. Et de rêver un temps où d'être de l'ordre du divin. Moi je l'avais pensé comme ça, plus de l'ordre du divin, d'un plein, d'une nostalgie comme ça. Est-ce que c'est le temps oui, sûrement, possible de communion avec la mère, et donc du coup, je réfléchis du coup psychanalytiquement par rapport à votre question, mais du coup, s'il a fait advenir son propre langage qui est de l'ordre du symbolique, oui, ça a marché, enfin, mais ça, le fait de parler fait perdre complètement ce plein-là, quoi, par rapport à, par exemple, des gens qui sont psychotiques et qui sont mutiques, c'est ça? Oui. Mais en même temps, il parle, mais il parle dans une langue qui est encore une... Enfin, bon, je ne sais pas, c'est mon interprétation, en tout cas, qui est encore la langue de la mère, quoi, oui, parce que du coup, ça ressemble à la langue... Pour moi, la mère, elle a, pas par les atteintes qu'elle a, elle a la possibilité d'avoir une langue propre. Et donc là, lui, par l'atteinte qu'il a eu lui, et de même que nous, chacun prenant, quand je dis que je fais des ateliers d'écriture avec des publics en difficulté, c'est pas simplement c'est juste de faire ça, c'est évident, mais c'est aussi parce que, de façon générale, pour moi, c'est plus riche, parce que, par ces difficultés, quelles qu'elles soient, sociales, psychologiques, etc., il y a un petit peu moins de code de maille, de langage, et on accède plus vite à des textes assez originaux, assez créatifs. Je veux dire, donc ça, c'est chacun avec sa langue à soi. Est-ce que son langage, oui, ils peuvent se comprendre, mais est-ce que c'est celui... Pour moi, c'est que mon interprétation, on s'en fiche, à la limite, c'est pas celui de sa mère, c'est qu'il a pu du coup créer le sien. Oui. Mais, et l'état complet, c'est plus de l'ordre du divin, et après dans quoi on... Mais oui, ça peut tout à fait être ça. Il va falloir que je relise mon livre et que je retourne chez le psy. Oui, parce que... Pour les figures paternelles, en plus, c'est parce que j'étais là-dedans en lisant le livre, on est toujours dans un certain nombre de... On plaque toujours ces moments de lecture. Et alors du coup, fonction paternelle, je me dis, mais c'est fou, c'est dingue, ce livre corrobore un certain nombre de thèses que j'aime pas d'ailleurs, sur la disparition de la fonction paternelle et la question d'emprise de la mère, etc. Et moi, je trouve pas qu'il y a de l'emprise de la mère. Moi, je trouve, dans plein de références, personne ne m'a plus préparé à manger depuis maman. Il y a énormément de moments comme ça où la mère, maman, est comme ça, et où elle prend une place qui n'est pas disputée par le père, quoi, en tout cas, puisque de toute façon, il est totalement absent. Pour moi, c'est pas maman, c'est la fonction maternante. Son fils, c'est un couple homosexuel. Les deux ont une fonction maternante et paternante. Oui, tout à fait. Donc c'est la fonction maternante. Il y a toujours un des deux, s'il y a deux parents, qui va prendre naturellement plus cette fonction. Et justement, pour moi, le maternel n'est pas forcément dans la mère à la fin de l'attente du soir. Il y a ce monde qui a un enfant qui a été abandonné et qui dit que la mère, qu'il n'a pas eu, il la trouve partout, mais aussi bien chez un homme, chez une femme, dans un éclat de nuages. C'est le moment où il y a quelque chose qui à la fois s'occupe de nous reconnaît, etc. Là, ça tombe dans le corps de cette mère, mais qui d'ailleurs ne s'est pas vraiment occupée de lui non plus, puisqu'elle était très triste de la mort de son enfant. Mais je comprends, mais c'est pas lié. Je ne lis pas un corps, par exemple le vieux voisin qui vient s'occuper très bien du petit-fils d'Aurélien. C'est un vieux monsieur, il est tout à fait... il a cette fonction qu'on a tous de prendre soin du maternage.